Qui est béni par Dieu? Genèse 28, versets 10 à 19. Jacob partit de Beer-shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit : Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous à travers la parole de Dieu sur la question : qui sont les gens vraiment bénis ? Notre Dieu dit clairement qu'il ne donnera pas les bénédictions du ciel simplement à cause d'un acte juste de l'homme. Au contraire, il faut se rendre compte que Dieu donne ses bénédictions spirituelles du ciel, y compris les bénédictions terrestres, seulement à ceux qui mangent la chair de Jésus-Christ et boivent son sang par la foi. Examinons ensuite étape par étape comment Dieu donne ses bénédictions à tout le monde et exactement quelle foi il faut avoir pour les recevoir. Dieu ne regarde pas notre apparence extérieure ou nos agissements. Vous devez réaliser que Dieu ne donne jamais de bénédiction à cause de votre piété ou de vos actes. Il nous a dit clairement que lorsqu'il donne des bénédictions, il ne les donne qu'à ceux qui mangent et boivent la chair et le sang de son Fils Jésus-Christ. Dans le passage des Écritures que nous venons de lire, nous voyons que Jacob s'est enfui devant son frère Ésaü et s'est réfugié chez son oncle. Qui est ce Jacob ? C'est lui qui reçoit toutes ces bénédictions qui auraient dû être données à son frère Ésaü. Quand Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, est devenu vieux et frêle en perdant la vue, il a appelé son fils Ésaü et lui a dit : « Sors au champ et chasse le gibier pour moi, alors je vais manger de la nourriture savoureuse que j'aime, et je vais la manger et te bénir. » Avant de mourir, Isaac voulait donner une dernière bénédiction à son fils premier-né qui poursuivait la lignée de sa famille. De la vie générale, pourquoi Isaac a-t-il donné cette bénédiction quand il est devenu aveugle ? La raison en était que Dieu le Père voulait nous faire savoir par cet événement que ce n'est pas par nos propres mérites ou notre dévotion envers lui que nous recevons ces bénédictions, mais c'est en croyant dans la chair et le sang de Jésus que nous sommes bénis par Dieu. Il néglige nos mérites et nos démérites, parce que nous les humains devons être maudits s'il peut remettre en question notre conduite. Jacob a reçu les bénédictions de Dieu, mais pourquoi Isaac mange-t-il de la nourriture savoureuse et bénit-il Jacob quand il était aveugle ? Ici, dans ce récit scripturaire se cache la volonté et la providence de Dieu qu'il veut nous révéler. C'est pourquoi Dieu a noté cet événement particulier qui s'est produit quand Isaac est devenu aveugle et a finalement donné ses bénédictions à Jacob. Quelle autre chose le passage des Écritures d'aujourd'hui nous apprend-il ? Jacob a été béni parce qu'il a écouté et obéi aux paroles de sa mère. Quand Isaac disait à Ésaü qu'il allait le bénir, Rebecca écoutait la conversation. Alors Rebecca a appelé Jacob qu'elle aimait beaucoup et lui a dit : « Va au troupeau et amène 2 enfants des chèvres. Je vais ensuite les tuer et faire rapidement la nourriture savoureuse que votre père aime beaucoup. Alors dépêche-toi, mets les vêtements de ton frère et couvre tes bras et ton cou avec ces peaux de chèvre, et va voir ton père et dis-lui que tu es Ésaü. Obtiens la bénédiction de votre père de cette façon. » Quand Jacob a entendu ces paroles de sa mère, il a eu très peur au début, il a alors répondu : « C'est assez grave de mentir, qu'est-ce que je vais faire si mes mensonges sont exposés et que je finis par être maudit par mon père au lieu d'être béni ?» Mais sa mère lui assura : « Si tu es maudit, que toutes tes malédictions tombent sur moi. Dis à ton père que je t'ai fait faire ça, il me maudira alors à ta place. » Bien que Jacob soit un homme rusé, méchant et malhonnête, il avait le cœur faible. Cependant, il était aussi quelqu'un qui aspirait aux bénédictions de Dieu. Confiant dans les paroles de sa mère, Jacob a fait le travail et est allé au troupeau
abattant 2 enfants de chèvre, les écorchant et coupant les carcasses en morceaux, puis les a donnés à sa mère. Et avec cette viande, Rebecca a fait un repas que son mari aimait. Nous ne savons pas exactement quel genre de plat Isaac aimait, mais comme sa femme Rebecca a dû très bien connaître son goût, elle a donc fait un plat qu'Isaac aimait le plus et l'a donné à son fils bien-aimé Jacob. Et après avoir enveloppé le corps de Jacob avec les peaux des chèvres et mis les vêtements de son frère sur lui, elle a dit à Jacob : « Voici, apporte cette nourriture spéciale à votre père et dis-lui que tu es Ésaü. » Tout ce que Jacob avait à faire maintenant était juste de faire ce que sa mère lui avait dit de faire. Sa mère l'avait garanti en lui disant : « Tu fais juste ce que je te dis. Si votre père le découvre, tout ce blâme viendra sur moi. Dis à ton père que je te l'ai fait faire. Si tu es maudit, je recevrai toutes tes malédictions à ta place. » Jacob n'avait qu'à approcher son père en faisant confiance aux paroles de sa mère. Si quelque chose se passait mal, sa mère supporterait toutes les malédictions, mais si le plan fonctionnait, il recevrait de grandes bénédictions. Jacob était un homme qui n'avait presque pas de cheveux sur le corps et c'était un faible. Après avoir mis des peaux de chèvre sur son corps et s'être vêtu des vêtements d'Ésaü, Jacob est allé voir son père avec la nourriture savoureuse que sa mère lui avait faite. Il a dit à son père : « Père, ton fils Ésaü est de retour, profite de cette nourriture savoureuse et bénis-moi à ta guise. » Bien qu'Ésaü soit un bon chasseur, Isaac savait qu'il ne reviendrait pas de la chasse aussi vite et il a donc demandé : « Comment se fait-il que tu aies fini de chasser si rapidement ? Et comment as-tu pu cuire la viande si vite ?» Jacob, s'étant déguisé en Ésaü, dit alors à son père : « Parce que le Seigneur ton Dieu me l'a apporté. » Toujours dubitatif, Isaac lui demanda à nouveau : « Es-tu mon fils premier-né Ésaü ?» Le cœur de Jacob s'est effondré. Il était terrifié à l'idée que bien que son père soit aveugle, il puisse encore le reconnaître. Mais malgré cette peur, il est allé de l'avant en faisant confiance à sa mère. « Approche-moi, dit Isaac, qui toucha alors le cou de Jacob et sentit ses cheveux. Jacob était un homme à la police, tandis qu'Ésaü le premier-né était un homme très poilu. Quand Isaac a touché le cou de Jacob, il a senti à quel point tout était poilu, et il en est venu à croire que l'homme qui se tenait devant lui était son fils premier-né. Convaincu que c'était Ésaü, Isaac a dit : « Ta voix est celle de Jacob, mais maintenant que je t'ai touché, je vois que tu es bien Ésaü. Apporte-moi cette nourriture savoureuse. » Isaac a ensuite mangé la nourriture savoureuse que Jacob avait apportée, et après avoir apprécié ce repas, il bénit Jacob qui était déguisé en son frère. Il est écrit dans Genèse 27, versets 25 à 29. Jacob le servit et il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit : « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ce vêtement, puis il le bénit et dit : « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Ayant approché son père comme indiqué, Jacob avait enfin reçu les bénédictions de son père à la place de son frère. Dès que Jacob quitta son père après avoir reçu cette bénédiction, son frère Ésaü rentra chez lui. Ésaü alla voir son père et lui dit : « Père, c'est ton fils premier-né Ésaü, je suis revenu. » Isaac dit alors : « Qui es-tu ? Il y a peu de temps Ésaü était ici. Il m'a apporté de la nourriture et du vin et je l'ai béni après avoir mangé. » « Non, je suis le vrai Ésaü. » « Alors qui est celui qui était là avec moi il y a un instant ? C'était Jacob, ce gars rusé. Mais quand même c'est fini. Même s'il est ton jeune frère et qu'il m'a trompé, je ne me souviens pas des bénédictions que j'ai déjà données. Père, alors s'il te plaît, donne-moi au moins quelques bénédictions qui restent. C'est fini maintenant. Par ton épée tu vivras le reste de ta vie et tu serviras ton frère. Rappelle-toi ceci. Si tu n'écoutes pas ton frère, son joug ne sera pas enlevé jusqu'à ce que tu meures, et tu vivras toute ta vie en faisant confiance à ton épée. » Comme ça, bien qu'Ésaü ait demandé à son père de le bénir, son père l'a plutôt maudit en disant : « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » À cause de cette malédiction, les descendants d'Ésaü vivent par l'épée encore aujourd'hui, mais ceux qui sont bénis par Dieu une fois vivront pour toujours bien heureux. Nous pouvons donc imaginer à quel point Ésaü a dû être en colère pour avoir perdu ces bénédictions qui lui étaient destinées. Pour sa part,
Jacob était terrifié par toute vengeance puisqu'il avait menti et trompé son père pour recevoir toutes les bénédictions que son frère aurait dû recevoir. Il était garanti que son frère le battrait à mort pour cela. Sa mère Rebecca s'est rendue compte que si elle ne gérait pas cette situation critique, elle pourrait perdre ses 2 fils à la fois. Alors elle dit à Jacob, « Pars d'ici et va chez mon frère. Va à la terre où vivait mon père, reste-y un certain temps, et après un certain temps tu pourras rentrer chez nous. » Jacob a donc quitté sa maison en pensant qu'il reviendrait quand la situation se normaliserait, mais Jacob a fini par rester avec son oncle beaucoup plus longtemps qu'il ne l'avait prévu et n'est revenu que bien après son mariage. Jacob a laissé Beersheba et s'est rendu chez le frère de sa mère. Alors qu'il se dirigeait vers son oncle, le soleil s'était couché et Jacob s'est allongé et s'est endormi. Il a mis une pierre sous sa tête comme oreiller et s'est endormi. Regardons ce que la Bible dit de cet événement. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Genèse 28, versets 12 à 15. Après s'être réveillé de ce rêve, Jacob était stupéfait. Il a ensuite dit, « L'endroit où je me suis allongé et où j'ai dormi est la maison de Dieu, c'est l'entrée de son royaume. » Il avait vu quelque chose de si mystérieux qu'il était submergé par la peur. Dieu a dit à Jacob dans son rêve, « Je serai toujours avec toi partout où tu vas, où que tu sois, je te guiderai vers la terre où tu vivras, et je répandrai tes descendants en long et en large, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et ton Dieu. » D'innombrables anges, petits et grands, montaient et descendaient sous ses yeux, et au sommet de l'échelle se tenait Dieu lui disant, « Je suis ton Dieu, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. La terre sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront comme la poussière de la terre, ils s'étendront à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et en toi et en ta semence toutes les familles de la terre seront bénies. Je te ramènerai dans ce pays sans faute, et je ne te quitterai pas tant que je n'aurai pas fait ce que je t'ai dit. » Qui Dieu a-t-il béni ? Ici, nous devons avoir une compréhension ferme de qui Dieu a béni exactement. Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac à la place de son frère, et pour cette raison il avait quitté la maison en fuyant son frère et se dirigeait vers la maison de son oncle. Mais sur son chemin, il s'est endormi et a vu Dieu dans son rêve, et il a entendu la parole bénie de Dieu lui promettant qu'il serait sûrement avec lui et qu'il le protégerait. Nous devons réaliser clairement ici que c'est Jacob que Dieu a vraiment béni. En effet, c'est Jacob et non Ésaü que Dieu bénit. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est parce que Jacob a reçu de son père la bénédiction bénie à laquelle son cœur avait aspiré, et parce qu'il a hérité de ces bénédictions qu'Abraham et Isaac avaient reçues de Dieu le Père. Il en va de même pour vous et moi. En d'autres termes, ce n'est autre que vous et moi qui avons hérité de ces bénédictions de Jacob. Le fait que nous ayons reçu de Dieu les mêmes bénédictions que Jacob a reçues ressort clairement du passage des Écritures d'aujourd'hui. La Bible dit que le père de Jacob a mangé la nourriture savoureuse apportée et il l'a ensuite béni. Quelle est la signification spirituelle véhiculée par ce passage ? Ici, nous pouvons voir que notre Seigneur bénit ceux qui mangent sa chair et boivent son sang par la foi. Autrement dit, ceux qui croient au baptême que Jésus-Christ a reçu dans la chair et ceux qui croient dans sa crucifixion sont ceux-là mêmes qui sont bénis par Dieu tout comme Jacob. Ce sont les gens qui apportent de la nourriture savoureuse à Dieu. Spirituellement parlant, cette nourriture savoureuse est la foi de l'eau et du sang apportés devant Dieu. Qui sont ceux que Dieu accompagne toujours, qui sont protégés par lui, qui sont aidés par lui et qui sont bénis par lui? Ce n'est pas parce que Jacob avait fait quelque chose par lui-même qu'il a été béni. Au contraire, il a reçu les bénédictions que Dieu a données par Isaac parce qu'il a mis les vêtements de son frère, comme sa mère lui avait demandé de le faire, a pris la nourriture savoureuse qu'elle lui a donnée, puis s'est approché de son père au nom de son frère Ésaü. Il en va de même pour vous et moi aussi. Lorsque nous nous approchons de Dieu au nom de Jésus-Christ par la foi, selon les instructions de l'Église de Dieu,
croyant que Jésus-Christ nous a sauvés par son eau et son sang, nous sommes en mesure de recevoir toutes les bénédictions. Spirituellement parlant, le fait que Jacob se soit vêtu de poils et de peau de chèvre fait référence au fait qu'il croyait dans l'acte juste de Dieu que notre Seigneur a accompli pour nous sauver quand il est venu sur cette terre. Bien que la motivation d'Isaac à bénir Jacob résidait en partie dans la nourriture savoureuse, Jacob a pu recevoir les bénédictions parce qu'il avait approché son père au nom d'Ésaü en portant ses vêtements. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus peuvent recevoir les bénédictions spirituelles du ciel. En tant que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes clairement capables de recevoir toutes les bénédictions que Dieu donne. En raison de notre foi dans la justice de Jésus et en croyant dans son acte juste de salut qui nous a délivrés du péché, nous avons déjà reçu toutes les bénédictions. En d'autres termes, nous qui croyons dans l'œuvre juste que Jésus-Christ a accomplie en assumant tous nos péchés par son baptême et sa crucifixion, avons déjà été bénis par Dieu. Tout comme Jacob s'est approché de son Père et a été béni au nom d'Ésaü, nous nous approchons aussi de Dieu le Père et recevons des bénédictions en croyant dans la justice de Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés. En d'autres termes, lorsque nous venons devant Dieu le Père avec la justice de Jésus, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et en lui demandant sa bénédiction, Dieu le Père nous bénit sûrement abondamment. Dieu le Père ne nous bénit pas parce que nous avons fait quelque chose de bon et de vertueux, ou que nous n'avons pas menti, ou que nous avons été courageux. Non, il nous bénit seulement quand nous croyons dans la justice de Jésus-Christ seul, quand nous croyons que Jésus-Christ est Dieu lui-même, quand nous croyons que Jésus-Christ est le Sauveur des pécheurs, et quand nous croyons dans la parole de l'eau et du sang qui a sauvé l'humanité de son péché. Isaac sentait l'odeur d'Ésaü sur Jacob et l'a béni. Quand Isaac bénit Jacob, il lui dit de s'approcher de lui pour l'embrasser, et quand Jacob a fait cela, il a senti son odeur. Comme Jacob portait de la peau de chèvre, il a probablement été stupéfait. Comme vous le savez, une chèvre est vouée à puer, peu importe à quel point elle est propre. Ésaïe avait normalement une odeur corporelle malodorante, et donc il y avait une puanteur autour quand il était là, donc Isaac a pensé « cette odeur est clairement l'odeur d'Ésaü, une telle odeur ne peut jamais venir de Jacob ». Convaincu que le fils qui se tenait devant lui était Ésaü, Isaac le bénit alors au nom du Seigneur Dieu. C'est parce que ce qu'Isaac sentait était l'odeur d'Ésaü, tel que c'est rapporté dans Genèse 27, versets 27 à 28. « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » C'est ainsi qu'Isaac bénit Jacob, disant « L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » C'est un autre mystère que la Bible nous a caché. Tout le monde veut être béni par Dieu, mais il est impossible pour tout le monde d'être béni s'il n'aimait pas l'arôme d'avoir accepté Jésus-Christ correctement. La Bible déclare « Car nous sommes pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » 2 Corinthiens 2, verset 15. Avez-vous le parfum de Christ ? Oui. En d'autres termes, nous avons foi dans la justice de Jésus-Christ. Si vous donnez l'arôme de la foi qu'aimait la justice de Dieu, Dieu le Père vous bénira, mais si cet arôme de foi manque, alors Dieu ne vous bénira pas. Même si vous émettez le fameux parfum français Chanel, vous ne pouvez pas être béni par le Dieu de la justice. Vous devez donc clairement émettre l'arôme de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En effet, le Seigneur Dieu nous bénit après avoir senti de tout cœur l'arôme de notre foi qui croit en sa justice. Que Dieu nous bénisse ou non dépend de si notre arôme a l'arôme de la foi, celui qui est placé dans le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sang qu'il a versé sur la croix. Par conséquent, si vous et moi voulons vraiment être bénis par Dieu, alors nous devons infailliblement être sauvés de tous nos péchés en croyant dans la justice de notre Seigneur, afin que nous puissions donner l'arôme de la vraie foi. Lorsque nous croyons de tout cœur dans la justice de Dieu, le Dieu qui est apparu devant Jacob devient notre propre Dieu, et les bénédictions qui ont été données à Jacob nous sont aussi données. Jacob a été béni abondamment. Comment a-t-il été béni ? Il a été béni en obéissant aux instructions de sa mère à la lettre. Il emprunte le vêtement et le nom de son frère. Il emprunte des chèvres et il emprunte les compétences culinaires de sa mère. Comme ça, il a tout fait en empruntant, rien n'était le sien. Il en va de même pour vous et moi. Que devons-nous faire pour devenir les enfants de Dieu et être bénis par lui ? Nous devons d'abord être sauvés en croyant dans ce que Jésus a fait sur cette terre pour nous sauver du péché avec son eau et son sang.
C'est ainsi que les bénédictions du ciel seront reçues. Nous ne recevrons jamais de Dieu si nous faisons quelque chose par nous-mêmes ou à cause de nos propres mérites. Nous devons réaliser clairement que nous ne sommes bénis qu'en croyant dans la justice de Jésus-Christ. Nous devons reconnaître clairement ce fait. Nous devons croire que seuls ceux qui ont la foi spirituelle dans la chair de Jésus-Christ et son sang sont bénis par Dieu. Nous devons donc croire que nous avons nous-mêmes reçu toutes les bénédictions de Dieu. Ces bénédictions ne sont reçues par aucune autre condition. Ce n'est pas en raison de nos propres mérites, mais seulement par le mérite de Jésus-Christ que ces bénédictions sont reçues et appréciées, comme Jacob recevant la bénédiction de son père au nom d'Ésaü et portant le vêtement d'Ésaü. Quand Jacob se réveilla après avoir vu Dieu dans son rêve, il installa un pilier du pierre, y versa de l'huile et appela cet endroit Béthel, qui avait été Luz auparavant, et dit « C'est la maison de Dieu. Seigneur, si tu me protèges et me ramènes en sécurité à la maison, je te donnerai le 10e de tout, et je construirai ta maison. Si tu me permets de rentrer chez moi en toute sécurité, tu seras mon Dieu. » En bref, Jacob offrit une prière d'engagement à Dieu. Dieu est-il devenu son Dieu seulement après avoir entendu l'engagement de Jacob? Non. Dieu a déclaré être son Dieu unilatéralement, n'ayant rien à voir avec l'engagement ou la prière de Jacob. Dieu est devenu le Dieu de Jacob sans aucune œuvre humaine. Il bénit Jacob et il lui dit « Je te ramènerai sans faute dans ce pays ». Dieu devint le Dieu de Jacob simplement parce qu'il croyait en lui et en sa vérité. Nous avons déjà été bénis par Dieu. Dieu est déjà devenu votre Dieu et mon Dieu. Ce n'est pas par nos propres actes que nous sommes bénis par Dieu. Nous avons déjà été bénis simplement à cause de notre foi en Dieu. Et en y croyant, nous devons continuer à recevoir et à jouir de toutes ces bénédictions. Mes chers croyants, sachez et croyez que vous avez été bénis. Jacob a pu hériter de la foi de son père. C'est grâce à la foi de Jacob dans les paroles de sa mère qu'il a pu hériter de la foi de son père et être béni de Dieu. C'est pour cette raison que Jacob reçut toutes ces bénédictions de Dieu. Autrement dit, cela ne s'est pas produit à cause de Jacob lui-même. Dans sa chair, Jacob était en fait une personne rusée et sans scrupules. Il n'avait aucun mérite. Si Dieu devait bénir Jacob uniquement sur la base de son caractère, alors cela n'aurait pas été possible. Mais Dieu n'a pas regardé le caractère de Jacob ou son intégrité. En d'autres termes, Jacob a été béni parce qu'il s'est approché de Dieu avec le genre de foi qui correspondait à sa promesse de bénédiction. Dieu bénit après avoir eu de la nourriture savoureuse sans faute, et Jacob apporta de la nourriture savoureuse à son père. Indépendamment du fait que sa mère lui ait fait cette nourriture savoureuse, ce qui compte le plus, c'est qu'il l'ait apportée. De plus, il s'est clairement approché de son père au nom de son frère Ésaü. Il est venu vêtu du vêtement d'Ésaü, et il est venu avec le sacrifice des chèvres. En bref, même si Jacob n'avait rien de lui-même, il est toujours venu devant Dieu avec toutes les conditions préalables qui l'ont qualifié pour être béni. C'est pourquoi Jacob a pu recevoir des bénédictions sans problème. Il a été béni précisément parce qu'il remplissait toutes les conditions préalables pour recevoir ces bénédictions. Après avoir été béni par Dieu, il s'est transformé en fugitif. Parce qu'il avait été béni à la place de son frère, il devint l'ennemi de son frère. Devenu fugitif et poursuivi par son frère, Jacob quitta sa maison, mais Dieu lui apparut dans un rêve. Dans le rêve, il a vu une échelle atteignant le ciel depuis la terre, et les anges montaient et descendaient sur l'échelle, et au-dessus de l'échelle une voix vint disant « Je suis ton Dieu, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Seigneur Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je vous la donnerai à toi et à tes descendants, et je bénirai tous tes descendants pour qu'ils abondent. Je te ramènerai sur cette terre sans faute. Bien que tu sois en fuite maintenant, je serai avec toi partout où tu iras, je veillerai sur toi et je te protégerai, et je te ramènerai sur cette terre à coup sûr. Je serai avec toi et je te bénirai, jusqu'à ce que toutes ces bénédictions que je te donne soient accomplies entièrement. » Tout comme Dieu a béni et a fait une promesse à Jacob comme cela, il a en effet ramené Jacob à Béthel plus tard. Après cela, Jacob a engendré 12 fils, et ces fils sont devenus des millions et des dizaines de millions de descendants. Dieu a aussi donné à Jacob toute la terre d'Israël. Il a accompli toute la parole exactement comme il avait béni Jacob. Dieu était en effet un Dieu fidèle. Les bénédictions de Dieu qui descendent comme la rosée. Vous et moi devons réaliser que nous avons nous-mêmes été bénis par Dieu. Nous devons en être clairement conscients.
Il est extrêmement important pour vous de savoir et de croire que vous avez été bénis. Vous rendez-vous compte que vous avez été bénis? Comprenez-vous que vous avez reçu les bénédictions de Dieu à cause de votre foi plutôt que de vos actes, en croyant au nom de Jésus-Christ et dans son œuvre de salut? Le Dieu de l'amour abondant nous a bénis. Il vous a bénis, vous et moi. Il vous a bénis avec la rosée du ciel et la graisse de la terre. Ces bénédictions de Dieu ne se déversent pas brusquement. Passons ici à Genèse 27, verset 28. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Dieu nous a déjà donné toutes les bénédictions subtiles comme la rosée, et il a promis que ces bénédictions continueront de durer. Avez-vous déjà vu la terre et les plantes mouillées par la rosée du matin? La rosée humidifie toute la terre, même si elle est à peine visible. Chaque plante est renouvelée et nourrie par cette rosée. La Bible dit que les bénédictions de Dieu sont comme cette rosée. En effet, Dieu nous bénit furtivement. C'est ainsi que Dieu accorde ses bénédictions. Comme cela, Jacob a reçu les bénédictions de la rosée de Dieu, et à la suite de cela, il est devenu immédiatement un ennemi spirituel de son frère Ésaü. Il en va de même pour vous et moi. Quand quelqu'un est béni par Dieu, il est naturel que le peuple de ce monde soit immédiatement devenu son ennemi et son adversaire. Que devons-nous faire devant ces adversaires? Nous devons les combattre par notre foi spirituelle, tout comme Jacob a dû se battre contre Ésaü avec la vérité, même s'ils étaient frères de sang. Nous devons également lutter contre nos ennemis sans faute, même s'il s'agit de notre propre famille de sang. Si quelqu'un ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si Jésus notre Seigneur nous a donné clairement sa chair et son sang, alors cette personne est mon ennemi et l'ennemi de Dieu aussi. Un ennemi doit être traité comme un ennemi. Ces gens n'acceptent pas la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, même si nous la leur prêchons continuellement en disant « Comment quelqu'un peut-il n'avoir aucun péché quand il croit en Jésus ?» et tous nos péchés avoir été transmis à Jésus en entier quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Ces gens deviennent alors nos ennemis parce qu'ils rejettent immédiatement cette vérité. Notre relation avec eux est terminée, et ils ne feront que maudire leur propre tête jusqu'à ce qu'ils meurent. Pensez-y sérieusement. Comment quelqu'un qui n'a même pas accepté la parole de Dieu peut-il invoquer le nom du Seigneur et prétendre faire de bonnes actions pour évangéliser et servir Dieu? De tels efforts sont tous des œuvres humaines et ils sont tous vains. Tout le monde doit croire aux bénédictions données par Dieu avec le cœur. Y a-t-il quelque chose de plus mauvais que de refuser d'accepter l'œuvre du Seigneur dans le cœur en la niant? Si nous aimons quelqu'un qui ne croit pas dans la justice de Dieu, alors c'est la même chose que si nous nous tenions nous-mêmes contre Dieu. Bien sûr, nous avons de la compassion pour eux dans nos cœurs, mais s'ils continuent à refuser d'accepter Dieu jusqu'au bout, alors tous ne peuvent être que nos ennemis. Mes chers croyants, il est naturel et logique qu'une fois que nous recevons la rémission des péchés dans nos cœurs et que nous sommes bénis par Dieu, de nombreux ennemis surgissent contre nous dans le domaine spirituel. Si nous savons clairement qui sont nos ennemis, alors nous devons les combattre chaque fois qu'ils nous attaquent avec la vérité dans laquelle nous croyons. Même maintenant, quand nous regardons la situation actuelle du peuple d'Israël et des nations environnantes, nous pouvons voir que les bénédictions données à Jacob et les malédictions entassées sur Ésaü ont continué d'être intactes jusqu'à ce jour. Les descendants de Jacob et les descendants d'Ésaü sont toujours à la gorge l'un de l'autre, se faisant la guerre l'un contre l'autre jusqu'à ce jour. Les descendants d'Ismaël et les descendants d'Ésaü croient tous en Allah, mais tous les descendants de Jacob, le peuple d'Israël, croient au Dieu de Jacob et au Dieu d'Abraham. Même s'ils descendent tous les deux du même père, ils sont complètement différents. Bienheureux sommes-nous, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par hasard, ignorez-vous le fait que vous avez vous-même été bénis par Dieu? Si tel est le cas, cela peut être plus tragique. Dieu nous bénira-t-il en compensation de nos actes? Non, cela n'arrivera jamais. Mais Dieu nous a déjà bénis. C'est parce que nous avons déjà été bénis par Dieu comme ça que nous servons notre Dieu. Nous croyons en lui et le suivons. Nous vivons nos vies selon son désir et nous lui consacrons toute notre vie. C'est parce que nous avons déjà reçu toutes les bénédictions de Dieu que nous pouvons offrir nos dîmes à Dieu, le prier et prêcher sa parole afin que nos descendants soient également bénis. Nous devons avoir cette foi sans faute. En effet, vous et moi devons croire de tout cœur que nous sommes nous-mêmes le peuple béni devant Dieu. Ce n'est que lorsque nous aurons cette foi que nous pourrons jouir des bénédictions de Dieu, les partager avec les autres et vaincre les ennemis qui s'opposent à notre foi. Ce n'est que lorsque nous croyons que nous avons été bénis
que nous pouvons recevoir et jouir des bénédictions de la grâce de la terre et de la rosée du ciel que Dieu fait pleuvoir subtilement sur nous, partager ces bénédictions avec les autres, combattre nos ennemis et transmettre ces bénédictions aux descendants de notre foi. Nous devons avoir cette foi. Y croyez-vous? Pour ma part, je crois sans aucun doute que je suis un homme béni. Mes chers croyants, Dieu dit à Abraham, « Je maudirai ceux qui te maudissent et je bénirai ceux qui te béniront. » Il dit aussi à Jacob, « Je maudirai ceux qui te maudissent et je bénirai ceux qui te béniront. » Cela signifie qu'Abraham et Jacob ont été bénis par Dieu en raison de leur foi. Ce sont eux qui ont reçu la foi de Dieu et ont hérité des bénédictions. Il en va de même pour vous et moi. Nous avons aussi hérité de cette foi. C'est en cela que nous devons croire. C'est par cette foi que nous devons vivre. Même si le monde est en émoi et que les cieux et la terre sont secoués, nous devons toujours vivre par cette foi sans relâche. Dieu a dit, « Si vous voulez être maudit, vivez selon votre propre souhait. Si vous voulez être béni, vivez par la foi. » Dieu bénit ceux qui bénissaient Abraham et il maudit ceux qui haïssaient Abraham. J'ai en fait eu beaucoup de tourmenteurs, et en y réfléchissant, un homme en particulier me vient à l'esprit. Quand j'étais jeune marié, cet homme qui était évangéliste à l'époque m'a dit que je devais avoir l'initiative sur mon épouse dès que possible. J'ai donc essayé de prendre le dessus sur ma femme dès que je me suis marié, mais j'ai tellement souffert à cause de cela. En passant, après avoir cru l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai rencontré cette personne à nouveau. J'ai donc partagé l'évangile avec lui, mais il a commencé à se dresser contre moi. Il avait causé tant de problèmes dans le passé avec ses mauvais conseils, et maintenant il a refusé d'entendre mes paroles. Je sais que Dieu le maudira sûrement. Nous devons réaliser clairement que nous avons nous-mêmes été bénis par Dieu. Nous devons vivre selon cette foi. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Rebecca, la mère de Jacob, fait référence à l'Église de Dieu. Tout comme Jacob a reçu toutes les bénédictions en faisant confiance au conseil de sa mère, nous croyons aussi dans l'instruction de l'Église à 100%. Nous nous sommes unis à l'Église et nous nous approchons de Dieu par notre foi dans la chair et dans le sang de Jésus. Si nous vivons comme cela, nous recevrons toutes les bénédictions données par Dieu le Père. Nous serons vraiment bénis. Nous recevrons toutes les bénédictions de Dieu. Je vous exhorte tous à y croire. Dieu bénit Jacob. Ce Dieu nous a bénis aussi. Nous sommes ainsi devenus son peuple béni. À Dieu le Père et à Jésus-Christ, je donne tous mes remerciements.